Alors je reviens sur ma trilogie, participe futur, participe présent, participe passé, et on peut voir assez facilement que ça s'inscrit dans la théorie des âges en quelque sorte. Le participe futur correspond à la jeunesse, à l'enfance. C'est dans le domaine des possibles. Voilà. Le participe passé correspond à la vieillesse, à ce qui s'est réalisé, ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Et puis entre les deux, il y a le participe présent qui fait advenir les choses, qui permet de passer du futur au passé, justement. Ce participe présent, c'est un peu la providence, c'est quelque chose qui est un moteur, qui est un vecteur, qui est un catalyseur, qui permet à ce qui est possible de passer à un stade de la réalité, à ce qui est éligible de passer au stade de l'élection, à ce qui est virtuel de passer au stade du réel, etc. etc. Et pour terminer ce petit exposé, je parlerai du mariage. Le mariage, il y a les fiançailles, il y a le mariage. Donc il y a une sorte de quelque chose qui est possible, qui est de l'ordre du nécessaire. Il faut au moins que ce soit là, au moins que ça existe, mais ça ne suffit pas. C'est là qu'on passe au niveau de de ce qui est suffisant et n'est plus simplement possible, et pas simplement nécessaire. Et alors le mariage, ce qui est intéressant, c'est que le mariage, on le voit d'ailleurs dans la carte du tarot, l'amour, l'arcane 6 supérieur, eh bien le mariage exige un tiers facteur. Un tiers facteur, c'est le marieur, c'est le prêtre, qui va faire la jonction entre les deux, et ça nous renvoie à mes problématiques sur Dieu. Il y a un paradoxe dans le rapport de Dieu aux hommes, c'est que pour que l'alliance se fasse entre l'homme et Dieu, il faudrait qu'il y ait un troisième facteur qui permette à cette alliance de se concrétiser. Donc en quelque sorte, Dieu ne peut pas se marier si Dieu est le facteur troisième, il ne peut pas être à la fois le troisième et le deuxième. Il ne peut pas être à la fois l'époux et le prêtre. Donc là, il y a une certaine confusion qui semble exister, qui est intéressante à étudier d'ailleurs, à savoir qu'il ne faut pas confondre les rôles. Il ne faut pas mélanger les rôles, il ne faut pas les télescoper. Et dans le cas de Jésus, par exemple, ce qui m'a beaucoup gêné depuis pas mal de temps, c'est que Jésus est à la fois le messager et quasiment l'expéditeur, et également quasiment le destinataire. C'est pas clair.